Bon, salut la team. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais me lancer dans une série de vidéos où on va principalement aborder le modèle de 2022, donc du mentorship 2022, parce que je vois qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le modèle 2022, qui galèrent, qui n'arrivent pas à l'appliquer. Et je suis passé par là pendant de nombreuses années maintenant. Et pourtant, j'étais persuadé que il fonctionnait, mais je n'arrivais pas, quand je rentrais sur le marché, impossible pour moi de le faire fonctionner. Et ce qui pour moi est le vrai problème derrière le mentorat 2022, c'est que comme tous les concepts ICT, il faut les comprendre, il faut qu'il y ait un contexte et il faut surtout pas le forcer. La deuxième chose, c'est que j'avais tellement envie de scalper que je me disais, mais si je regarde les grosses unités de temps, je vais pas pouvoir scalper. Ou si je regarde les grosses unités de temps, eh ben ça va pas être compatible avec mon scalping. Je voyais pas comment je pouvais l'appliquer jusqu'à ce que je passe mes journées à regarder des graphiques en daily à côté de mon 1 minute et que je comprenne à quel point en fait, non, on atteint des niveaux clés de daily, mais on peut les utiliser en 1 minute très facilement. Et pourquoi est-ce qu'un order block, pourquoi est-ce qu'un FVG devrait tenir en 1 minute et devrait pas tenir en daily? C'est pour ça que c'est très important de regarder le daily pour comprendre où est-ce qu'on est et chercher des trades qui vont dans le sens de mon modèle de scalping en fait. Et c'est pas grave si on se trompe. Ce qui est important, c'est juste de regarder ces graphiques et dire qu'est-ce qui est le plus logique. Je vais vous donner un exemple. Donc actuellement sur l'IS et le Nasdaq, pour donner un petit contexte, toute cette montée-là, regardez, à chaque fois qu'on passe au-dessus d'une bougie précédente, ben on pouvait se dire on va être bullish sur la journée. Et c'est ce qui s'est fait. Et regardez le nombre de fois que ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on arrive dans un FVG daily, donc en premium. Et si on rajoute ce qu'on a appris dans le modèle 2022, on veut voir des actifs qui sont synchronisés. Là, si je compare l'IS et le Nasdaq, en plus de voir un prix qui devient de plus en plus paresseux, c'est pas que le fait que ce soit Noël, c'est sûr que c'est une période qui n'aide pas à la fin d'année, mais là on voit vraiment une perte de vitesse et c'est ce qu'on veut voir lorsqu'il y a un retournement, c'est un ralentissement, on respecte totalement notre FVG daily et ce SMT. Mais pendant toute la montée, on cherche que des achats. Et puis quand tout d'un coup, on voit un épuisement de celui-ci, on va commencer à, pourquoi pas, envisager des ventes. Jusqu'à où? Jusqu'à des niveaux daily intéressants et une désynchronisation des marchés. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un FVG daily ici. On a un draw on liquidity, donc on a une liquidité qui pourrait être celle-ci et que l'on voit pour l'instant avoir un SMT aussi dans ce sens. Donc admettons je suis bullish, je pourrais surveiller cette zone pour envisager d'aller faire des plus hauts. Donc le modèle 2022 c'est quoi? C'est une prise de liquidité qui repousse le marché. Alors même si je me trompe, même si le marché il continue à tomber par exemple, on peut voir qu'il y a une réaction et c'est ça qu'il faut comprendre dans les modèles ou les concepts ICT, ça ne veut pas dire qu'on va prendre le point de retournement, ça ne veut pas dire que le prix doit exploser à la hausse derrière ça. On doit juste trouver des zones qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous donner un setup, et à partir de là, on ne force rien, on regarde juste les réactions. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire par rapport au modèle 2022, il ne faut pas avoir peur de regarder son graphique daily pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe. La deuxième chose qui est pour moi ultra importante, et là je vais descendre sur le Nasdaq parce que je trade exclusivement le Nasdaq, l'IS, donc le SP500 ne me permet que de confirmer ou d'appuyer mes trades Nasdaq avec le SP500. Donc ça me permet entre autres de chercher les divergences SMT.
Je vais tout de suite descendre dans un graphique de 1 minute et je vais juste activer mon indicateur pour expliquer la deuxième chose qui est ultra importante, que l'on oublie beaucoup. Le modèle 2022, c'est quoi? C'est une prise de liquidité et un retournement. Et le gros problème que la majorité des traders font, c'est qu'ils repèrent des liquidités et forcent tout le temps le setup dans tous les sens. Je vais vous prendre l'exemple que l'on a eu du coup de ce vendredi. Si je prends mon market replay, donc je vais juste activer cela, ce sera juste un tout petit peu plus simple. Je sélectionne juste par barre pour revenir à là. Et hop, on va se mettre directement à 9h30. 9h30 en 1 minute. Donc, le modèle 2022, qu'est-ce que c'est? Le modèle 2022, c'est prise de liquidité. Hop. Et une deuxième là-haut. Donc là, par exemple, c'est nos deux liquidités. C'est les deux liquidités les plus importantes. C'est déjà celles du pré-market qui vont nous donner un billet, enfin qui vont nous aider à comprendre le marché. Donc la première chose, c'est déterminer des liquidités. Ça peut être le haut, le bas de la session de Londres, le haut et le bas de l'Asian. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'Asia a déjà été pris à Londres et a généré une distribution. Donc on a quoi? On a notre accumulation, notre manipulation et notre phase de distribution. Et le modèle 2022, on n'est pas là pour rechercher un retournement. Ce qu'on veut vraiment chercher, c'est toujours des continuations du mouvement daily. Vous vous rappelez juste avant, en daily, on avait un SMT en daily, donc on pouvait commencer à chercher quoi? Des ventes. En plus de ça, par rapport à notre journée, notre bougie daily, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert, elle a manipulé, c'est bien ce qu'on voit, on est passé au-dessus de minuit, c'est retourné et retombé. À 9h30, qu'est-ce qu'on attend? C'est aussi une forme de manipulation qui va toujours dans le sens là. Qu'est-ce qu'on avait eu en pré-market? On est déjà venu prendre une liquidité à contresens. La tendance était baissière, le prix est venu faire quoi? Chercher une liquidité à l'opposé. Et le prix continue sa course. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire avec le modèle 2022, c'est chercher des retournements dans un marché qui est baissier. Là, vous voyez bien, le marché est baissier. Alors, il y en a qui vont essayer de se dire, oh, on a pris London Low et puis on repart à l'achat. Oui, le prix repart à l'achat, mais regardez comme le prix fait beaucoup de va-et-vient. Et ça, c'est typique d'un marché en fait en retracement. C'est de régénérer des liquidités. Là, on voit que toutes ces zones qui sont travaillées avec des relative equal high, même si lorsque l'on regarde, on a tendance à passer juste au-dessus et donc on n'aime pas trop. Mais on voit que le marché vient rechercher une liquidité à une heure de macro. Encore une fois, on reparlera des macros plus tard parce que on n'en a pas trop parlé dans le modèle 2022, mais on sait qu'avec les concepts c'est ultra important. On prend une liquidité et on rejette. Vous voyez comme on réintègre. Et le modèle 2022, c'est ça, c'est réintégrer la liquidité pour prouver que c'est une prise de liquidité. Vous voyez bien que ici, le prix a pris la liquidité. Admettons que voilà, on avait un billet bullish. Le prix a pris la liquidité et le prix en fait n'a pas tout de suite réintégré comme il l'a fait là-haut. Là, le prix il est venu rebondir même sur la liquidité et le prix est parti de plus belle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les liquidités ont deux principes. Soit ça va être une prise de liquidité pour se retourner, soit ça peut être une prise de liquidité pour continuer le mouvement. Donc ce qu'on peut voir ici, c'était une prise de liquidité à 9h, notre MSS qui est juste là, un FVG qui est au-dessus du swing, donc ça c'est ultra important pour justement avoir des petits stop-loss et pas rentrer dans le moindre FVG. On n'est pas pendant le silver bullet, on n'est pas pendant une macro. Là, le but, c'est le modèle 2022, c'est on pense pas à tout ça. Il a dit, le FVG doit être entre ce swing low et ce swing high. Donc là, c'était une entrée potentielle. Moi, je suis quelqu'un qui trade plutôt 9h30. Donc les points de repère qu'il s'était à donner, qui vont nous déterminer aussi le premium et le discount d'un niveau ultra simple, ça va être l'ouverture à minuit. Au-dessus, on est premium, en dessous, on est discount. Et si le prix est bien en dessous et qu'on pense qu'on est bearish, on va voir que le prix fait
notre point de référence va être 8h30. Donc, admettons que je sois bearish, il faudrait que je passe au-dessus de 8h30 pour avoir un prix qui est cher et qui pourrait retomber. Et s'il remonte en plus au-dessus de minuit, on serait vraiment sur un prix qui serait pas cher. Ce qu'on peut voir ici, donc on va attendre 9h30. On voit que le prix fait quoi? Prise de liquidité, réagit immédiatement. Et là, c'est le modèle qu'on peut vraiment voir dans son premier exemple que ICTI donne du modèle 2022. C'est une prise de liquidité, oui, mais on a l'inverse du mouvement. Alors 9h30, c'est souvent ça qui peut se passer, c'est on a une double prise de liquidité avant le run initial. C'est pour ça qu'ICT, à un moment donné, a dit tu attends qu'une liquidité soit prise et après, peu importe le premier FVG que tu vois, tu rentres dedans. Nous, on traite le modèle 2022, on doit se concentrer sur un billet. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? À 9h30, on est remonté et on voit bien le prix a beaucoup de mal à passer au-dessus. Notre break-off structure, elle est ici, il ne crée pas de FVG. Voilà, on voit que c'est hésitant. Et ça, c'est typique d'un mouvement qui n'est pas notre entrée. C'est un prix qui est très paresseux. Et puis tout d'un coup, il part très fort sans nous. Et là, on a envie de chasser le prix. Et en fait, qu'est-ce que fait le prix? Il repasse au-dessus de 8h30, prend une liquidité. Juste ici, c'est une liquidité. Mais vu que le prix avait déjà manipulé une liquidité plus importante ici, il va respecter ce haut qui est protégé. Donc, il reprend juste une liquidité interne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, moi, j'aime beaucoup trader le 30 secondes, surtout à l'ouverture, parce que tout va très vite. On va voir que le prix a repris une nouvelle liquidité. Je vais enlever toutes ces lignes pour éviter d'être dans la confusion. Notre buy side liquidity. Alors, je reprends juste en dessous. Effectivement, il y a un FVG, mais on voit que le prix ne le respecte pas. Il vient même clôturer en dessous. C'est pour ça que ça, c'est une preuve d'un algorithme qui est vraiment juste en train d'être en phase de réaccumulation et pas en phase de distribution. Un algorithme qui est en phase de distribution, ça tape dans les FVG et ça repart de plus belle. Donc, il n'y a pas de souci, ça peut être tradable. Ça, c'est vraiment le modèle 2022. On le voit dans son premier exemple. Il dit on aurait pu, mais on est à contresens. Et ce qu'on doit toujours se dire, c'est est-ce que la manipulation du jour a été faite? Et si la manipulation du jour a été faite et on est en phase de distribution, on arrête de rechercher les achats. Donc, pour moi, on n'avait pas encore fait la manipulation. Il est que 9h30. Oui, on avait sur la manipulation de la journée, on l'avait fait. Mais là, maintenant, je parle de la manipulation de la session de New York AM. Donc, un retracement dans Londres. On prend une liquidité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un prix qui rejette, vous voyez bien, il rejette la liquidité. Ici, moi, j'avais mon MSS, donc le prix qui vient clôturer bien en dessous, ça c'est hyper important. Il nous laisse un FVG. On voit un prix ultra agressif. À ce moment-là, pour moi, j'aurais préféré le revoir monter au-dessus du swing. Un FVG qui clôture un swing, c'est un FVG à haute probabilité. J'ai hésité. En plus de ça, on était hors, je trade uniquement les macros, mais on était hors macro, celle de 9h20, 9h40. Donc j'ai hésité. Mais on voit bien que l'algorithme est bien en place. Regardez le rejet qui est fait à ce moment-là quand la bougie vient taper notre FVG qui est juste là. On a un prix qui touche à peine, il est rejeté immédiatement et fait quoi? Il nous recrée un FVG. Et sur ce jour-là, mon entrée était la suivante, était celle-ci. Pourquoi celle-ci? On est repassé en dessous, c'est un MSS, alors je sais, il y en a qui disent oui, on n'a pas clôture en dessous, mais si on descend plus petite unité de temps, on verrait une clôture. Donc la clôture ne veut pas dire grand-chose. L'important, c'est dans quel sens on trade. Et à ce moment-là, mon stop loss était juste là. Pourquoi? Parce que en ajoutant les concepts du mentorat 2016, on apprend les order blocks. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Il y en a une nouvelle séquence qui se met en place. On a un prix qui retrace, que l'on vient chercher au-dessus, on reclôture en dessous, donc on vient complètement
englober cette bougie, ce qui en fait un order block probable. Et à ce moment-là, je suis rentré ici, mon stop loss juste au-dessus, et je me suis pas montré gourmand, je suis allé chercher la liquidité juste là en dessous. Alors, je vais mettre cette barre verte ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait des doubles tops en 30 secondes. Ça, c'est pour moi un super signe, surtout à 9h30, de recherche de liquidité. Et à ce moment-là, le prix, ça m'a permis d'avoir un stop loss ultra serré. Et on voit bien que le prix, encore une fois, me respecte. Les mèches rentrent, tapent l'order block et le prix repart de plus belle. Vous voyez, il ne reste pas longtemps dans les FVG. À ce moment-là, quand le prix est venu taper l'order block et reclôture en dessous, on peut très rapidement réduire notre stop loss juste au-dessus. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce que devient cette mèche? Une mitigation block. Donc le prix, on voit bien, il passe, il vient ici, il tape à peine la mèche et repart de plus belle. Les mèches, c'est quoi? C'est des inefficiences. Donc ça se comporte comme un FVG. Donc il faut juste être dans le bon sens. Le prix tape dedans, repart de plus belle. Et après, on sait que toute la journée, le prix était tombé. Et on s'est basé sur quoi? Uniquement le fait qu'en daily, on avait un SMT, on avait tapé un FVG bearish, un FVG précédent. Il n'y a rien de compliqué au FVG. Pour ceux qui traitent que les FVG, on peut se baser là-dessus. Un SMT, c'est pas compliqué. Et on regarde le prix comment réagit à une liquidité. Là, le prix a réagi. On voit qu'on a notre order block initial. Le prix clôture en dessous, vient taper notre 1 FVG, le rejette, retape un FVG, rejette, et on voit comme ça le prix respecte parfaitement. L'algorithme respecte parfaitement le prix. Donc, ça, c'est clairement un des signes qu'on est dans le bon sens et qu'on trade ce que l'on veut, c'est pas de trader ces accumulations d'ordre qui rentrent profondément, qui laissent souvent des gros FVG dans lesquels on peut difficilement se positionner et en ayant des petits RR. Et en réalité, on voit que une fois que la liquidité est prise, là on rentre et c'est super agréable. Le prix ne reste pas longtemps dans les zones, repart très vite, atteint notre liquidité. Et là ici, alors je vais me remettre avec la bougie ici, on voit qu'on a aussi des RR ultra intéressants. 3,3 de RR, c'est super intéressant. Et il n'y a rien de compliqué à cela. Alors en étant même un peu plus prudent, il dit quoi? Quand il y a deux FVG, le stop loss doit être au-dessus des 50% du premier FVG. Donc même si là on s'était mis au-dessus des 50% de ce FVG, on voit qu'on a un R de 2 qui est encore tout à fait respectable. Donc voilà, en résumé, ce que je voulais dire sur cette vidéo, c'est que pour trader le modèle 2022, il ne faut pas le forcer. En général, il se met en place rapidement au début de la session. Il peut être à 9h30, 10h, 10h30. Et à chaque fois qu'on regarde ces horaires-là, on doit se dire, est-ce que le setup s'est déjà passé aujourd'hui? Une fois qu'on a eu ça, c'est ciao, on quitte les graphiques, on n'essaye pas de retrader le modèle 2022. Pourquoi? Parce qu'un prix là qui clôture en dessous, qu'est-ce qu'on crée? Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui traitent le modèle 2022, c'est que si la liquidité n'est pas prise pour retourner le prix, la liquidité peut être prise pour pousser le prix. Et pourquoi? Parce qu'on crée un breaker block. Un breaker block, c'est quoi? C'est un haut, un bas, un haut plus haut que le haut précédent et un bas plus bas que le bas précédent. On crée un breaker block. Et le breaker block, il va faire quoi? Il va pousser le prix à la baisse. Si on regarde la journée, ce qui s'est passé après, le prix a été propulsé à la baisse. Donc c'est un breaker block en plus haute unité de temps, certes. Si je me mets peut-être en 5 minutes, on devrait déjà beaucoup mieux le voir. Mais on a notre breaker block qui était ici. Le prix est passé au-dessus, en dessous. On reteste notre breaker block et le prix part à la baisse. Et c'est pour ça que souvent, on se fait avoir sur le setup, sur le modèle 2022, c'est de rechercher la manipulation de la journée à l'inverse. Et le prix, souvent, vient faire ça. Recherche en plus de ça une liquidité interne. Comme ça, tout le monde voit un MSS.
Et là, on va vouloir rentrer, on voit bien, on a des LVG énormes, on rentre, le prix rebondit à peine dessus, on repart à l'envers et descend. Donc ça, c'est ultra important de comprendre, c'est le modèle 2022. Il se passe en général une fois dans la session de l'après-midi. On cherche une liquidité. Souvent, on va même avoir un SMT divergence ou quelque chose comme ça confirme vraiment. Et on voit que pour s'appuyer sur le premium discount, on a simplement des lignes horaires, on va dire, qui sont basées sur l'algorithme 8h30 et minuit, qui nous permettent aussi de terminer de manière toute simple notre premium discount. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vraiment me laisser un commentaire ou oui, un petit pouce bleu ou un commentaire, ça ferait plaisir. Surtout en commentaire me dire ce qui n'a pas été clair là-dedans. Et ça m'aidera à vous proposer une autre vidéo. Mon but, c'est vraiment de réussir à vous faire des vidéos simples, on va dire, des vidéos où on applique le concept sur le graphique et pas des vidéos où simplement on parle de qu'est-ce qu'un FVG, qu'est-ce qu'un breaker block, parce que ça, il y a une quantité de vidéos et on ne comprend pas, on les regarde et on n'arrive pas à les appliquer sur les graphiques, on ne voit pas d'exemple, on ne comprend pas pourquoi ils fonctionnent pas pour nous. Donc, mon but, c'est vraiment de prendre des concepts qui existent et les regarder en direct sur les graphiques, ce que ça donne sur un graphique au jour J et pas il y a 3 ans en arrière, mais de voir que ça fonctionne aujourd'hui et comment les appliquer. Allez hop, je vous laisse tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.